pas les comprendre en réalité. Ce bas monde, c'est quoi? C'est des épreuves. S'il n'y a plus d'épreuves, plus de sens. Pourquoi les milliardaires ils pètent les plombs? Ceux qui ont beaucoup d'argent ils pètent les plombs. Parce qu'il a tout. Belles voitures, il a des belles femmes, il a des belles propriétés dans le monde entier. J'en peux plus. Je peux demander en interview légende avec Gilbert Chekli, là, le mec qui a arnaqué des personnalités, des politiques, etc. Il le dit. Au début c'est cool, après tu tombes en dépression. Lui il parle, et lui en plus c'est un millionnaire. Tu tombes en dépression, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Un mec qui touche 4-5 000 euros, encore. Tu fais quoi? Tu rentres dans un train-train quotidien, métro, travail, meuf. T'as un enfant? J'ai un enfant, cool, ouais. On va l'appeler Léa. Et puis, un fils, on va l'appeler comme ils font tout le temps, quoi. Mehdi. De l'homme. Tu roules avec un 3.8, 308, pas son voiture. Plus personne qui te calcule. Tu vas t'emmerder, frère. Tu vas tomber en dépression. Donc, ce que à l'époque tu voulais quand t'étais plus jeune, t'étais adolescent, etc. T'as jamais avoir une femme, des enfants, un travail. Vivre dans l'anonymat, je sais pas, ce que tu veux. Ce que le créateur des cieux et de la terre ne t'a pas permis d'avoir en réalité, maintenant tu te rends compte pourquoi tu ne l'as pas. Pour dire à quel point le créateur des cieux et de la terre il est grand, quoi, par sa puissance. C'est comme incroyable ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je tombe en dépression. Tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil, il y a des gens qui font la. Tu marches dans la rue comme tout le monde, il y a des gens qui font la. Je sais pas là, attends, tu fais ça. Ah, lui là-bas il fait la gueule. Je sais pas, il sourit pas quoi. Tu souris pas tous les 4 secondes. Hein. T'es pas le Joker quoi. Ouais, ouais. Alors lui comme ça. Les enfants qui pleurent. Normal quoi. Tu fais quoi toi? T'es tellement habitué. Et tu kiffes en réalité. C'est pas tu kiffes. Mais c'est devenu. Voilà, c'est un plaisir en réalité. C'est devenu un plaisir. Tu te lèves le matin, prends ta douche, tu fais tes prières, tout ce que tu veux, tu manges, de la musique, tu nourris ton chat, tu lui fais des câlins, tu sors de chez toi pour faire du sport ou aller en terrasse ou je sais pas, tout ce que tu veux. Lire des livres, tu te bats pour avoir tes démarches, pour avoir les minima sociaux, ou le minimum pour vivre. Il y a des chantiers fictifs en bas de chez toi, tu raisonnes, tu lis des. Voilà, t'es là, il y a toujours des histoires, des guet-apens, c'est trop stylé en réalité, ça bouge. Ça bouge. Les gens qui te détestent. Là, je te parle ça. Hein. À la fin de l'histoire, tu vas te rendre compte de ça. De ce que je dis, c'est vrai. Là, au final, je suis quoi? Donc, j'attends mon avion en direction, par la grâce de l'éternel, Paris. Paris, je prends un train. J'arrive à Orléans. Et à Orléans, je rentre chez moi. Quoi, tu vois. Je me pose. Une petite sieste. Une petite douche, une petite sieste. Je marche. Je regarde un film. Genre, ça continue. Tu sors, des trucs bizarres. C'est trop stylé en réalité. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est trop stylé. Qu'est-ce que je ferais s'il n'y aurait pas ça? C'est quand même incroyable ce que je raconte. Tu retournes à la vie normale. En fait, en réalité, t'as jamais vu. En réalité, t'as jamais eu de vie normale. T'as eu une- quelques portions d'une vie normale. En réalité, qu'est-ce que tu ferais? Parce que je vais voir autour de moi, les bras cassés en réalité, tu vois. Ça va rien. On enlève le côté rouge et noir, luciférien, etc. Tout ça là. Ça, ça, tu le mets de côté, ça. Juste, tu observes. Observe à quoi? Et qui? Tu connais toi? Je le connais pas. Ils me connaissent. Moi je le connais pas moi. Moi je suis quelqu'un, ils ont personne. C'est juste des mecs, personne.
Je sais pas les habits, je sais même pas chez qui, je sais même pas c'est qui, je sais pas ils sortent d'où. Je connais pas moi. Ils me connaissent. Ouais, je prends un café, bouteille d'eau, trop grave bizarre. Je fume une cigarette, y'a personne depuis 4 heures, je sais pas, 20 minutes. Un mec qui rentre, travaille dans le truc, je fume une cigarette, il laisse la porte ouverte, il te regarde. C'est trop stylé en réalité. Des magasins de souvenirs autour, trop grave bizarre. Tu veux acheter un paquet de cigarettes, du haut des cartouches, la moins chère est à 20 €. Je veux pas demander 20 €, j'ai beaucoup. En fait, c'est marrant. C'est ça qui fait c'est le grain de sel de la vie en réalité. Quand t'as vécu cette expérience, un peu, je commence à mieux comprendre Michael Douglas en réalité. Dans le film The Game, quoi. Van Orten. Tu savoures la vie en réalité. Et c'est trop stylé. Des regards bizarres, des regards de haine, tu faut tomber des trucs. En fait, ils sont dans un délire. Ils sont dans une chambre capitonnée d'un asile pour aliénés. On a jeté la clé. Toi, tu les observes. Ils ont une camisole, ils sont là en train de mourir. Toi, tu les observes, toi. Tu peux pas les sauver. Pas grave. Et la clé, ils l'ont jetée eux-mêmes, quoi, tu vois. Je te jure. Et c'est trop marrant. Je te parle de choses incroyables. Hein. C'est trop marrant. Ça te fait rire, ouais, ça me fait rire. Hein. Ça fait bref. Toi, tu rigoles, tu peux regarder. Tu regardes Anne Romanoff, ça te fait rire, toi, ouais. Moi, ça me fait rire, ça. Tu rigoles sur les blagues de Jérémy Ferrari. Moi, Jérémy Ferrari, il me fait pas rire. Hop, il est claqué. Éclaté. Anne Romanoff, ouais, moyen, encore, elle est éclatée. Gad Elmaleh, ça va sur certains sketchs. Debouze à l'époque, ouais. Eboué, Njujol, j'aime bien un peu le concept. Il y a des gens qui me font rire. La grande majorité des humoristes, ils me font pas rire. Par contre, ma vie, moi, me fait rire. Les gens que je rencontre, ils me font rire, moi. Ouais. Ça me donne de la patate, frère. C'est trop marrant. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai vu tous les chapitres. Il m'a envoyé j'ai vu ses livres, etc. Moi, je suis en dépression. Tu vas comprendre ce que je te dis. Ça, c'est quand tu vas... Par la grâce de l'Éternel, si tu arrives à t'en sortir, après, c'est un travail de fond, quoi, tu vois. C'est un changement de paradigme. Et tu comprends les choses, en réalité. Tu tout comprends. Ce que je dis, ça va. Ça, raconte-les. Tu verras. Et je te le souhaite. Tu seras toujours comme moi. Isolement, c'est quoi ça? Isolé de rien du tout. Il n'y a personne qui veut te parler. Toujours tout seul. À partir du moment où tu t'habitues à la solitude, t'as tout gagné dans la vie. T'as besoin de personne. T'as besoin d'amis pour être heureux. T'as pas besoin du regard des gens, de la validation des gens pour être heureux. T'as pas besoin d'une femme qui dit t'es beau. T'as pas besoin des regards des gens. T'as besoin de rien du tout. Tu comprends ce que je dis, c'est vrai. Ça, c'est un bonus. Tu vois? Je le dis. Je suis là. Attends. J'étais à l'hôtel, piscine et tout. J'attends, 3h du matin, j'attends mon chauffeur, il arrive. Le gardien, enfin le réceptionniste, bonne soirée à vous. Le mec il te déteste. Il reçoit un appel à 3h du matin, le gars il parle. Il revient, il me dit ouais, c'est quand que le taxi vient, il vient à 3h, je fais il vient à 3h. Ah dans 20 minutes même pas, il arrive. Ok. Vas-y, bonne soirée mec, prends soin de toi. Si le créateur des cieux, il le veut, Inch'Allah, comme on dit chez ceux qui adorent l'éternel et ceux qui n'adorent pas, on comprendra. On se reverra, si vraiment je sais rien, si je reviens à Djerba, je viens dans cet hôtel. Je kiffe, c'est calme. J'ai passé une bonne semaine, j'ai bien rigolé. J'ai tipsé tout le monde, j'ai donné tips à cette personne compétente, qui avait un minimum de compétences, qui le mérite quoi, tu vois. J'ai bien rigolé, un bon service, j'ai bien dormi. Femme de ménage, elle travaille bien, tout le monde travaille bien quoi. J'arrive, mon chauffeur privé, il m'a pas dit un mot. On n'a pas échangé un mot. On n'a pas parlé.